Merci d'écouter Europe 1. Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Et Pavlenko. elle a une plainte contre plainte, fils contre père, père contre fils. Le clan Delon se déchire. L'avocate et la fille de l'acteur ripostent et poursuivent l'aîné de la fratrie en justice. Anthony qui évoque, document à l'appui, la sénilité de son père. Europe 1 vous résume tout dans un instant. Dans l'actualité également, ces méga pompes venues de toute l'Europe pour lutter contre les inondations dans le Pas-de-Calais. Le département ce matin n'est plus en vigilance rouge. À suivre également cette question. Pourquoi l'État islamique s'en prend à Téhéran? Daesh a revendiqué hier le double attentat de cette semaine en Iran. Et puis des géants à l'assaut des océans. Nous irons à Brest où 6 skippers et leurs ultimes se lancent dans une course autour du monde. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alain Delon est-il sénile? Son discernement est-il aboli? C'est autour de ces deux questions que se déchire la famille de l'acteur. La bataille judiciaire a commencé avec l'interview de son fils Anthony dans Paris Match. L'aîné ciblait sa sœur accusée d'avoir caché l'état de santé de son père. Un déballage médiatique insupportable, dénonce l'avocat de l'icône du cinéma qui dépose plainte, Wilfried de Villers. Oui, une plainte pour diffamation à l'encontre d'Anthony Delon. Dans les colonnes de Paris Match, le fils de l'acteur dit s'inquiéter de son état de santé et accuse sa sœur Anouchka d'avoir caché une série d'examens médicaux subis par Alain Delon. En guise de réponse, un communiqué diffusé par l'avocat de l'acteur, Christophe Ayella, qui dénonce une volonté de nuire à Alain Delon et à sa fille. L'avocat relate par ailleurs des réactions de l'acteur qui affirme ne pas supporter l'agressivité de son fils Anthony, qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile. Une riposte judiciaire et un dépôt de plainte que regrette Laurence Bedossa, avocate d'Anthony Delon et co-avocate d'Alain Delon. Je suis pas pour attiser les conflits. Il y a déjà un avocat qui se réserve le droit de déposer une plainte en diffamation contre Anthony Delon. Mais si ça va plus loin, on verra. La question centrale dans cette affaire, c'est l'état de santé réel d'Alain Delon. Son discernement serait totalement aboli selon les conclusions de l'expertise médicale relayée par le procureur de la République de Montargis. Le magistrat envisage l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire. Wilfried de Villers pour Europe 1. C'est l'événement du jour. Toute l'Europe est à Paris aujourd'hui, aux Invalides plus précisément, pour l'hommage national à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne décédé la semaine dernière. Sa successeur, Ursula von der Leyen, est attendue, tout comme une dizaine de chefs d'État à la cérémonie présidée par Emmanuel Macron à 11h. Des mesures exceptionnelles contre les crues dans le Pas-de-Calais, c'est ce que promet Christophe Béchu. Le département n'est plus en vigilance rouge, mais le ministre de la Transition écologique n'écarte pas de raser certains quartiers particulièrement exposés aux inondations. Parmi les autres solutions d'urgence, 8 pompes sont arrivées des Pays-Bas, de Belgique, de République tchèque et de Slovaquie. Elles accompagnent une décrue lente mais amorcée et s'ajoutent à celles qui s'activent déjà au niveau de Cuinchy. Le reportage de l'envoyée spéciale d'Europe 1, Caroline Baudry. D'imposants tuyaux se dressent hors de l'eau, crachent l'équivalent de 4 piscines olympiques par heure. Des mégapompes venues du Var à 1000 km d'ici que le pompier Sergent Kevin et son équipe ont mis 9 heures à installer. Elle fonctionne 24 heures sur 24, on organise des rotations. Le relief assez plat en fait n'est pas favorable pour un déversement rapide de cette eau en fait. Alors l'eau est captée dans le canal de l'Air et déplacée étonnamment en amont, de l'autre côté des portes fermées de l'écluse. C'est un protocole d'urgence, explique le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, Eddy Boutera. La cote d'alerte est aujourd'hui atteinte, il faut vider le plus rapidement possible. Dans le sens qui n'est pas naturel, c'est-à-dire qu'on le renvoie vers la Dole et vers la Belgique. On a déjà plus de progression, c'est déjà le premier objectif. Pour que vous ayez une petite idée, on est à plus 60 cm. Il reste 20 cm de marge aujourd'hui pour le canal avant débordement. Centimètre par centimètre, les agents des voies navigables de France, carte hydraulique en main, surveillent le niveau des cours d'eau comme le lait sur le feu. Il faut répartir les masses pour accélérer la décrue. Cuinchy, Caroline Baudry, Europe 1. Et le dernier bilan des crues dans le Pas-de-Calais, 710 évacuations en 4 jours, 2000 maisons touchées et presque 50 commerces ravagés. En politique, et si c'était lui qui remplaçait Elisabeth Borne à Matignon à l'occasion du prochain remaniement? 36% des Français aimeraient voir Gabriel Attal Premier ministre, selon un sondage Odoxa pour le Figaro. Le ministre de l'Éducation devance Bruno Le Maire, deuxième avec 31%, et Gérald Darmanin. Le remaniement et ses coulisses, on y reviendra dans le journal de 8h. Certains la présentaient comme un remède miracle. Rappelez-vous, l'hydroxychloroquine. Eh bien, au contraire, elle aurait été meurtrière. C'est ce qu'affirme en tout cas une équipe de scientifiques. 17 000 morts au total dans 6 pays, dont la France, affirme cette équipe du CHU de Lyon. Yasmina Katou, le bilan annoncé est lourd pour le traitement popularisé par le sulfureux Dr Raoult à Marseille.
Oui, 13 000 décès aux États-Unis, 200 morts comptabilisés en France. Mais ces chiffres, en France et au niveau mondial, sont bien en deçà de la réalité selon le professeur Mathieu Molimar. Il est chef du service pharmacologie au CHU de Bordeaux. Ça n'inclut pas le Brésil qui a prescrit énormément d'hydroxychloroquine et l'Inde, 1 milliard de personnes qui ont aussi prescrit beaucoup d'hydroxychloroquine. Par ailleurs, l'étude porte seulement sur la toute première vague de Covid de mars à juin 2020. Seuls les décès à l'hôpital ont été étudiés, sans compter les morts en ville et dans les EHPAD. Cette surmortalité s'expliquerait entre autres par les effets secondaires du traitement sur le cœur. C'est probablement des morts cardiaques, puisque il y a un risque cardiaque avec la Covid, vous avez entendu parler des myocardites. Dans le cas du myocardite, l'hydroxychloroquine augmente le risque d'arrêt cardiaque. Les patients traités avec de l'hydroxychloroquine ont aussi subi une perte de chance selon le médecin. Traités avec ce médicament, ils n'ont pas pu recevoir d'autres thérapies qui leur auraient peut-être sauvé la vie. Et Yasmina Katou pour Europe 1. À l'étranger, la Corée du Sud évacue ce matin les habitants de 2 îles à quelques kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord. Réaction à 200 tirs d'obus du régime de Pyongyang. Séoul prévient qu'il répondra, je cite, par des mesures appropriées à ces tirs de barrage d'artillerie. Et puis c'est une organisation terroriste dont on parlait moins avec le conflit à Gaza. L'État islamique a revendiqué l'attentat à la bombe mercredi en Iran. 80 morts en marge d'une cérémonie hommage au général Qassem Soleimani, connu de son vivant notamment pour sa lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Une attaque sanglante qui rappelle que la menace État islamique n'a jamais vraiment disparu, comme l'explique le journaliste spécialiste du Moyen-Orient Wassim Nasr. Les théâtres d'activité de l'État islamique sont toujours les mêmes. Ils ont perdu le califat territorial en Syrie, en Irak, mais ils ont réussi à s'exporter partout ailleurs. L'activité de l'État islamique au niveau global est toujours en cours. C'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à l'Iran de cette manière, avec des kamikazes. Donc il y a des attaques récurrentes en Afghanistan toutes les semaines. Ils ont revendiqué aussi une attaque contre l'armée syrienne dans l'Est syrien il y a quelques jours. Donc ça continue, on en parle moins parce que ça concerne moins. La menace concerne moins les pays occidentaux, mais elle est toujours là. Les propos recueillis par Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine va poursuivre aujourd'hui sa nouvelle tournée au Moyen-Orient. Anthony Blinken qui va plaider pour une augmentation immédiate de l'aide humanitaire à Gaza selon son porte-parole. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h08. Allez, du sport pour finir ce journal et une véritable aventure, même 6 ultimes s'élancent tout à l'heure de Brest pour un tour du monde. Les ultimes, ces trimarans géants qui volent sur l'eau pilotés en solitaire par des skippers d'exception qu'a pu rencontrer Martin Lange pour Europe 1. Leur mâle est trahissent au loin sur le port de Brest. 34 mètres de haut, quasiment la taille de l'Arc de Triomphe, exagère un admirateur. Ils sont 6 ultimes, ces mastodontes des mers, prêts à s'attaquer à un immense défi, une course autour du monde en solitaire. L'organisateur, Joseph Bizarre. C'est une odyssée et c'est le défi le plus extrême qu'on ait jamais réalisé en course. Il y a une dimension conquête spatiale. Il y a 12 hommes qui ont été sur la Lune et il y en a 4 qui ont fait cette épreuve. Parmi ces 4, Thomas Coville. J'ai beau en avoir fait plusieurs, je perçois aujourd'hui que je vais faire quelque chose de complètement hors norme, qui n'a jamais été fait, faire un tour du monde en solitaire, en mode volant. Plus l'événement arrive et plus je l'ai attendu et plus je me rends compte qu'effectivement c'était inimaginable il y a encore 4 ans et qu'on va le faire. Mais chez les participants, il y a surtout des novices comme Charles Caudrelier, aussi impatients que stressés. J'ai pas l'impression d'être au départ d'une course. Il y a un côté pionnier, c'est ça qui me plaît. On sera à tout jamais les premiers. Objectif entre 40 et 50 jours pour parcourir le globe. Brest, Martin Lange, Europe 1. Ils seront à tout jamais les premiers. Bon courage à eux en tout cas. Ah, ça, effectivement, surtout en cette saison. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives. De quoi va-t-on parler ce matin lors d'Autriche ? Bonjour à tous. Les débuts du Paris-Dakar. Ah, le Paris-Dakar, ça s'élance ce week-end. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. On va parler de ce qui se passe au CHU de Rennes où depuis 20 ans, 2 chefs de service font vivre un cauchemar quotidien à leurs médecins, anesthésistes, infirmiers. La journaliste spécialiste des questions de santé, Anne Jouan, est avec nous sur Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin.